Dans cette vidéo, nous allons voir les bases du HTML. Qu'est-ce que c'est que ce langage qui permet de créer des pages web? Voilà. Je vous montre rapidement le résultat. Voilà, le but de ce cours, ça va être de créer une page web avec un titre, des sous-titres et des paragraphes. Rien de foufou, mais c'est la base de la base pour ce premier module. C'est parti! Bonjour les amis et bienvenue dans cette formation développement pour le web. Donc le premier module, ça va être le module HTML. HTML, pour ceux qui ne connaissent pas, Hypertext Markup Language, c'est le langage de mise en forme d'une page web. C'est la base de la base. Aucune page web n'existe sans HTML, quelle que soit la technologie que vous utilisez. En sous-jacent, c'est du HTML. Le HTML, c'est un langage de code assez simple qui va permettre de poser des médias sur une page qui sera ensuite interprétée par le navigateur, quel qu'il soit. Et en réalité, une page HTML, en fait, c'est simplement un fichier texte avec l'extension .html. Ce fichier texte, il peut être très bien sur votre ordinateur, vous double-cliquez dessus et votre navigateur va le lire. À partir de là, on va basculer sur un éditeur. On pourrait prendre le bloc-notes. Moi, je vais partir sur un logiciel qui s'appelle VS Code. Nous allons créer un nouveau fichier. Fichier que je vais appeler index.html. On me demande à quel endroit. Donc là, je suis sur le bureau, moi, dans mon ordinateur. On va commencer dans un répertoire sur l'ordinateur. Voilà, il ne sera pas accessible du web, mais il sera accessible sur mon PC. Et pour faire du HTML sur le PC, ce sera suffisant. Donc je me suis mis n'importe où, hein. Là, je suis dans le disque C à la racine. J'ai créé un répertoire HTML, j'aurais pu l'appeler comme je veux. Ça n'a pas d'importance puisque là, on va travailler fichier par fichier. Le fichier s'appelle index.html. Donc je vous l'ai dit, la première page d'un site, c'est la page index. Et c'est cette page qui sera ouverte en premier par un navigateur. Voilà. Hop. À partir de ce moment-là, je suis dans un fichier texte avec une extension HTML. Je peux l'ouvrir dans mon navigateur. Bonjour. Je mets bonjour dans mon fichier. Je vais ouvrir un navigateur. Ok, je vais prendre mon fichier et le mettre dans le navigateur. Voilà. Donc vous voyez, par défaut, mon fichier index.html, c'est de .html index, donc c'est mon fichier, il écrit bonjour. Il écrit bonjour puisque j'ai écrit bonjour ici. En réalité, normalement, il faudrait des balises de base essentielles, mais en vrai, voilà, vous écrivez quelque chose, le navigateur, il le comprend tout de suite. Ok. Donc il faut comprendre qu'en HTML, vous pouvez taper du texte, et quelle que soit sa mise en forme, le navigateur, lui, il s'en moque, il va tout mettre sur la même ligne. Donc en fait, quelle que soit la mise en forme que vous utilisez dans votre éditeur, le navigateur, lui, il va l'afficher bêtement en ligne. C'est du texte pour lui. Voilà. Voilà, donc en fait, le HTML, son but, c'est de formater une page web. On va pouvoir placer du code pour lui dire, bah écoute, saute une ligne, mets ce texte en majuscule, etc. Par exemple, si je voulais sauter une ligne entre ces deux bonjours là, réellement, il existe une balise qui s'appelle BR, et la balise BR veut dire saut de ligne. Si je rafraîchis mon navigateur, je passe à la ligne. Dans mon texte, je suis sur une ligne, et pourtant dans mon navigateur, j'ai sauté de ligne. Donc voilà ce qu'est une balise. La balise HTML commence par un chevron inférieur, se termine par un chevron supérieur. Ok. Vous verrez qu'il y a plusieurs types de balises. Celle-ci, on peut dire que c'est une balise d'action. Elle fait quelque chose tout de suite. Elle ne formate pas du texte. Vous voyez, il existe une autre balise. Par exemple, si je voulais centrer ce bonjour dans la page, je pourrais mettre la balise center. Voilà. Et en fait, tout ce qui se trouve entre ma balise center et ma balise /center sera formaté par la balise. Bon, en l'occurrence, celle-ci, elle va centrer.
Donc vous voyez, j'ai centré dans ma page mon bonjour. Donc voilà, il existe tout un tas de balises HTML qui permettent de faire des choses, mettre des images, créer des liens, d'un lien d'une page vers une autre, créer une image, etc., etc. Donc en fait, il suffit de connaître ce vocabulaire de balises pour pouvoir constituer une page. Ok. Maintenant, normalement, un fichier HTML, il a, comment dirais-je, un format principal par défaut, un format qui va indiquer au navigateur la version du code qu'on utilise. Il existe plusieurs versions de HTML, et aussi éventuellement des méta-informations, des informations qui n'apparaîtront pas visuellement, mais qui seront disponibles pour, par exemple, Google ou un moteur de recherche. D'accord ? Donc on va vérifier si l'éditeur VS Code nous permet de caler automatiquement le modèle de page HTML de base. Je vous ferai un module spécial pour VS Code éventuellement. Sachez que c'est un éditeur de texte qui permet d'intégrer des modules supplémentaires qui vont nous aider dans tel ou tel langage. Voilà, il y a une partie extension, donc je vais charger une extension pour faire du HTML, si j'en trouve une. Qu'est-ce qu'on me dit, snippet? Donc celle-ci, elle est deprecated, ok. Celle-ci, HTML support, IntelliSense, ok. Donc en général, vous avez une liste de modules ici, avec le nombre d'utilisateurs. Là, il y a 20 millions d'utilisateurs, et avec la note. 3 millions, note de 4. Donc, vous voyez, j'ai la doc de ce module-là. Hop, celui-là, il m'a créé le patron automatiquement. C'est pas mal. Je vais installer celui-ci. Ok. Voilà, HTML sample, vous le voyez. Hop. Donc là, ça m'a créé le patron de base pour pouvoir coder en HTML. Il y a plein d'informations là-dedans. Je vous les expliquerai petit à petit. Là, si on regarde le résultat sur notre navigateur, il ne se passe pas grand-chose. Vous pouvez remarquer que tout en haut dans mon onglet, là, il y a marqué page title, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Et si on regarde bien le page title, on le retrouve ici. Donc pour expliquer simplement ce modèle, je prends un raccourci, je rentrerai en détail un peu plus tard. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les grandes lignes, un chevron HTML, un chevron /HTML encadre tout le code HTML. Ce code est divisé en deux parties, le id, l'entête, et le body. Pour faire simple, le body, c'est tout ce qu'on voit à l'écran. Si je mets bonjour dans le body, alors il s'affiche à l'écran. Tout ce qui se passe dans le header ici, c'est des informations pour le moteur de recherche ou pour intégrer des éléments. Là, vous voyez, il intègre un élément qui s'appelle la feuille de style. Je détaillerai la feuille de style dans un autre module, mais la feuille de style, ça permet d'homogénéiser les couleurs, la mise en forme de votre site au sein de plusieurs pages avec un seul fichier. On crée un fichier. Ce fichier va déterminer plein de paramètres pour, en général, l'apparence du site. Tous les titres seront bleus, auront cette taille, etc. On le met dans un fichier, on l'inclut dans toutes les pages se ressemblent. Ça permet de centraliser la mise en forme. Et un fichier JavaScript. Le JavaScript, c'est un langage de programmation pour rendre votre page intelligente. Il y aura un module dédié aussi. Et ce JavaScript-là, c'est pareil, c'est un fichier qui contient du code, et on peut l'inclure de cette manière. Ok, ça, le viewport, c'est pour donner des informations par rapport à l'écran, surtout quand on va passer en mode mobile. Une page web se doit de fonctionner sur un téléphone, sur une tablette, sur un ordinateur, sur plusieurs écrans. Ok, ça s'appelle le responsive. Et là où je voulais en venir, la balise title. La balise title, pour l'instant, pour moi, c'est la plus importante. En réalité, cette balise title, c'est celle qui va déterminer le texte dans l'onglet, mais c'est aussi celle qui va être utilisée principalement par Google pour référencer votre page. Le title d'une page, c'est là où doit y avoir les mots-clés les plus pertinents pour le référencement Google. C'est un peu normal parce qu'en réalité, une page web a un contenu et Google, son but, c'est de délivrer sur un critère de recherche les pages pertinentes. Et une page pertinente, en général, son titre décrit ce qu'elle fait.
Donc il se base sur la balise title en premier. Cette balise title est très, très importante, mais n'impacte pas le visuel. Ok, ceci étant dit, on va commencer par une page standard. En réalité, quand vous écrivez un bouquin, un livre, une page, cette page elle est structurée en paragraphes, et ces paragraphes souvent ont un titre, peut-être un sous-titre. Nous, en web, en fait, le premier titre de la page, c'est la balise H1. Bienvenue. Ceci est le titre principal. Donc H1, c'est le titre 1 de ma page. Et vous voyez, il est formaté par défaut, le titre 1 de ma page. Il est en gras. La police a une certaine taille, il est plus gros. Ok, si par exemple, ici j'écris texte, et que je l'affiche en dessous, vous voyez, c'est bien plus petit. Le titre principal de la page, H1, à ne pas confondre avec le title que l'on va donner à Google, mais globalement, il y a des chances que ça soit un peu la même chose. En général, le title de la page pour Google, c'est aussi le titre principal de notre page. Voilà, H1. Donc on a toute une série de balises H qui permet de mettre un sous-titre 3, etc. etc. Voilà, donc sous-titre 1, sous-titre, bon, on va dire sous-titre 2, ouais, enfin sous-titre H2 quoi, sous-titre H2, sous-titre H3, et ça va permettre de structurer la page. Donc méfiez-vous, là j'ai ouvert un H2, tout ce qui encadre mon texte doit être pris en compte par ce H2, balise d'ouverture, balise de fermeture, et pas H1, ça ne vaudrait rien dire, donc c'est H3 ici, voilà. Donc vous allez voir, hop, titre, sous-titre, etc. On en a jusqu'à 6 ou 7 des H. L'important, c'est de pouvoir structurer votre document. Il faut aussi comprendre que Google accorde une importance capitale au titre H de votre page. En effet, j'allais dire au même titre, comme le title ici, puisque le title de la page principale explique ce que votre page fait, les titres des pages et les sous-titres expliquent aussi le contenu de chaque paragraphe. Ok, donc un titre principal, bienvenue, ceci est le titre principal, bienvenue sur mon site internet, module d'introduction HTML, voilà. H2, le HTML, le HTML, la structure de page. Ensuite, on tape un paragraphe normalement, donc vous avez la balise P qui permet de taper, du texte en paragraphe. Voilà, je crée 2 paragraphes. Ok. Et j'articule donc H1, titre de ma page, H2, premier bloc de paragraphe découpé en H3, etc., etc. Et le résultat du coup de mon document va donner ça. Titre de ma page, le titre du paragraphe, l'info, sous-titre 3, etc. Et donc normalement on va répliquer ça plusieurs fois et ensuite hop, on aurait un autre paragraphe comme ça. Ok, donc ça permet de créer une page structurée. Je vais l'illustrer maintenant. Alors on peut demander pour laisser à ChatGPT de nous créer un petit document. Donc voilà, ChatGPT il va m'aider un petit peu, j'espère. Il va me permettre de créer une page peut-être un peu plus parlante pour vous. Hop, donne-le-moi au format HTML, pardon. Donc vous verrez, ChatGPT, c'est quand même un outil magique qui vous permet de créer des pages web si vous le voulez à votre place. Vous voyez là, il a commencé à créer la même structure que nous. Doctype, HTML, le header, le body, H1, H2, H3.
Donc c'est forcément, c'est très très important de comprendre le code HTML parce qu'il est sous-jacent. Dès que vous aurez une page web, elle sera créée en HTML. C'est important, quel que soit le langage web que vous utilisez, de comprendre ce code. Puisque bien souvent, vous allez le générer, ce code-là. Maintenant, c'est vrai qu'avec ChatGPT, vous pouvez aussi vous aider d'un assistant personnel et lui demander de faire des choses pour vous. Je vais copier son code. Je sauvegarde, j'affiche le résultat. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc vous voyez, balise H1. Ici, on a une H2 introduction. Un petit paragraphe d'introduction. Donc c'est ça, hein, H1, H2, H3, enfin paragraphe, pardon. Ensuite H3. Pourquoi utiliser balise H1, H2, H3? Explication. Et ensuite, il continue. Et donc là, on a un texte structuré, un titre principal, un sous-titre avec un paragraphe, un sous-titre de niveau 2, bon, H3, avec aussi un paragraphe, un autre H3, un paragraphe, ensuite un H2, donc là, on revient, donc vous voyez, on ne voit pas forcément encore bien la différence entre un H2 et un H3, visuellement. En réalité, grâce au CSS dont je vous ai parlé tout à l'heure, on pourra dire, eh bien, mon titre 1, le titre de la page principale, il sera comme ci, le H2 sera comme cela, etc., etc. Donc voilà pour cette introduction. Ce qu'il faut retenir, c'est que le HTML est un fichier texte avec une extension .html, que ce fichier texte est interprété par le navigateur et que pour le mettre en forme, on utilise des balises. Il y a des balises pour créer des titres, toute une arborescence de titres, des balises pour créer des paragraphes, des balises pour aller à la ligne, des balises pour afficher des images, des balises pour afficher tout un tas de choses. Et donc le but de ce cours va être de présenter les différentes balises pour pouvoir créer une page. Merci d'avoir suivi ce module. Laissez en commentaire vos questions, j'y répondrai avec plaisir.